Comment planifier une séance d'entraînement? Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous apprendre des techniques très faciles pour bien planifier vos séances d'entraînement dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Et en même temps, j'ai envie de m'inscrire dans la continuité de ma vidéo sur le phénomène de surcompensation. Parce que le phénomène de surcompensation, c'est la théorie. Et vraiment, la pratique, c'est comment moi, je vais intégrer le phénomène de surcompensation quand je vais planifier mes séances. Donc voilà, moi, j'ai envie que vous planifiez vos séances comme un professionnel. Je l'ai dit dès la première vidéo, pour être un professionnel, il faut se comporter comme un professionnel. Et pour se comporter comme un professionnel, je suis désolé, mais il va falloir que vous vous preniez en charge, parce que je ne pense pas que c'est votre entraîneur qui va vous infliger des séances d'entraînement très personnelles à vous et à tout le monde, de manière très pertinente, en respectant pour vous, pour votre corps humain, le phénomène de surcompensation. De l'intensité de travail, infliger des exercices à tout bout de champ, tout le monde peut le faire, mais respecter le phénomène de surcompensation dans votre planification de séance, c'est un petit peu plus dur. Donc pour ceux qui se rappellent du phénomène de surcompensation, donc je ne vais pas m'éterniser sur ça, hein. Pour ceux qui veulent en savoir en profondeur, je vous renvoie à ma vidéo sur le phénomène de surcompensation. Mais j'expliquais que ici, on avait la fatigue physique et ici, on avait l'intensité. Et que les deux allaient de manière symétrique. C'est du bon sens, hein. Quand j'inflige de l'intensité à mon corps est fatigué. Quand j'accorde du repos à mon corps en ressort grandi. Donc je disais qu'ici, on avait le repos, que j'infligeais de l'intensité, mon corps était ici en termes de performance, mais qu'après le repos, il en sortait grandi. Et il arrivait à une performance qui augmentait. Et à contrario, quand mon corps était fatigué, c'est parce que j'avais infligé de l'intensité dans mon travail, et que après repos, je baissais l'intensité pour que mon corps en ressort grandi. Donc partant de ce principe-là, partons de ce principe-là, comment respecter le phénomène de surcompensation là-dedans? Donc on va voir que la courbe, elle est comme ça. Ça, c'est ma courbe d'intensité dans le phénomène de surcompensation. J'augmente, j'arrive à un point culminant et je diminue. Ce phénomène de surcompensation doit être élaboré dans toute votre planification d'entraînement, y compris dans une seule et même séance. Donc quand vous allez faire vos séances d'entraînement, je vais vous aider, je vais vous donner des exercices bien sûr, mais quand vous allez vous entraîner de manière personnelle, il faut respecter cette courbe-là, tout simplement. Et elle est toujours respectée. Parce que maintenant, on va faire travailler un petit peu la matière grise. On va dire qu'il y a différents éléments dans une séance d'entraînement. Il y a, on va dire, l'échauffement. Il y a de la technique, d'un exercice technique. Un exercice purement physique très intense, donc exercice très intense, et on a, on va dire, du jeu avec ballon, mais de manière très légère, donc petit jeu. En respectant le phénomène de surcompensation qui est cette courbe-là, il faut que vous l'ayez toujours en tête. Ça, c'est le phénomène ça, c'est l'intensité que j'inflige dans ma séance d'entraînement. Donc, partant de ce principe-là, ça va être simple de placer mes différents éléments que j'ai élaborés au préalable. Donc, mon échauffement, je vais le mettre au début pour commencer doucement. L'échauffement, il va se situer là. Ensuite, j'ai besoin d'un organisme frais. J'ai besoin d'un corps frais pour infliger un exercice très intense, dans le sens où
les travails en puissance maximale, etc., doivent se faire sur des organismes plutôt frais pour que ça soit pertinent, pour que l'organisme ait la vraie valeur de ce qu'il travaille. Parce que travailler sur un organisme pas frais pour des exercices intenses, c'est un petit peu biaisé. Donc l'exercice intense qui est représenté par un I, on va le mettre ici, à son paroxysme. C'est là où l'organisme va être le plus fatigué. Ensuite, on aura des exercices techniques représentés par un T pour descendre, pour respecter cette courbe un peu sinuosidale. Et on va terminer par des petits jeux, voire du repos. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai envie que vous emmagasiniez. Peut-être que vous le saviez déjà, peut-être que vous le saviez mais que vous ne l'appliquiez pas, peut-être que vous le saviez à moitié, mais moi je vous le dis, ça c'est la base, cette courbe-là, je vais la remettre ici. Cette courbe-là représente l'intensité dans votre séance d'entraînement. Respectez-la bien, respectez l'échauffement, respectez les exercices les plus intenses, respectez le retour au calme. Donc aujourd'hui, moi j'ai pris l'exemple d'une séance d'entraînement, mais ce phénomène de surcompensation, vous verrez qu'il est un petit peu plus dur à élaborer quand il s'agit de planifier sur des dizaines de séances, des vingtaines de séances, sur une année, sur une demi-année, où vraiment à des mois précis de l'année, il va falloir atteindre ce niveau-là, à d'autres mois, il faudra atteindre ce niveau-là, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo un petit peu théorique n'a pas été trop indigeste pour vous, mais je suis vraiment désolé, mais c'est indispensable que vous connaissiez ça. C'est la raison pour laquelle je vous ai un petit peu martelé l'esprit avec ça, mais sachez que ça, là, les amis, une fois que vous l'avez emmagasiné, c'est un acquis à vie. Donc c'est très important, c'est tellement important que n'hésitez pas à éclaircir le sujet avec moi si vous avez des points à éclaircir. Donc moi, je vous souhaite toute la réussite que vous méritez et je vous dis à très vite dans les commentaires. Cette vidéo vous a été proposée par Footballeur Attitude, le site pour devenir footballeur professionnel. Vous voulez progresser de manière significative dans votre football en ayant des conditions de joueur professionnel? Vous voulez avoir des conseils, des bons plans en recrutement pour percer dans votre carrière et pourquoi pas vivre de votre football? Vous êtes au bon endroit. Mais je pense avant tout que tout est une histoire de méthode dans la vie. Il ne faut donc pas mettre la charrue avant les bœufs et surtout pas dans le sport car dans l'entraînement, tout se fait de manière progressive. C'est la raison pour laquelle, pour pas que vous puissiez vous éparpiller, je vous ai réservé 3 vidéos, pas très longues, faciles à regarder. C'est mes 3 vidéos phares qui vont vous expliquer les 3 premières choses à faire avant d'envisager toute chose dans votre carrière. Une fois que vous aurez mis ces choses en place, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne faites rien avant d'avoir mis en place ces 3 premières choses. Comme ça, on aura au moins une base solide pour travailler ensemble. Donc cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous ou tout simplement allez dans la rubrique vidéo phare du site www.footballerattitude.com pour découvrir ces 3 principes.